Commandant en chef des forces Space Marines lors de la bataille d'Amara, Astérion Moloch était déjà une figure de cauchemar bien avant que les horreurs de la guerre d'Orpheus ne viennent graver son nom dans l'histoire sanglante de l'Imperium. Brutal, impitoyable et d'une endurance presque contre nature selon ses pairs, il était un vétéran d'innombrables campagnes forgées dans plus d'une centaine de batailles. Son corps, meurtri à de multiples reprises, avait été lourdement reconstruit par des augmentations cybernétiques. Chaque greffe semblant prolonger sa capacité à survivre là où d'autres Space Marines auraient succombé. Sa férocité froide, mêlée à une cruauté assumée, lui permit de surmonter des blessures qui auraient mis fin à la carrière ou à l'existence d'un guerrier de moindre stature. Au cours du 41e millénaire, sa présence fut attestée dans des dizaines de zones de guerre, et partout son passage fut associé à des massacres méthodiques et à une destruction implacable perpétrée au nom de l'Empereur Dieu. Sa légende toutefois se trouva ternie ou renforcée selon le point de vue par des rumeurs persistantes de paranoïa et d'une brutalité excessive, rarement démenties par ceux qui continuaient à servir le trône d'or. Loin de chercher à dissiper ces murmures, le seigneur Astérion Moloch semblait au contraire s'en repaître, cultivant avec soin la réputation sinistre qui le précédait sur chaque théâtre d'opération. Ainsi, à l'aube de la guerre d'Orpheus, Moloch était devenu aux yeux d'une large part de la hiérarchie militaire impériale l'incarnation même du chapitre des Minotaurs. Leur image, ambiguë de défenseurs farouches de l'Imperium contre les Xénos et les dégénérés, formait un contraste glaçant avec leur renommée plus sombre de bourreaux implacables des dissidents internes et des Space Marines jugés traîtres. Cette dualité leur avait déjà assuré une place durable dans le mythe impérial, bien avant que le conflit d'Amara ne vienne sceller définitivement leur héritage dans le sang et la terreur. Tacticien d'une brutalité assumée, Astérion Moloch se complaît dans l'anéantissement total de ses adversaires. Il mène le plus souvent l'assaut en personne à la tête de ses Terminators, s'enfonçant comme un bélier vivant au cœur des lignes ennemies afin d'y imposer une destruction méthodique et sans répit. Cette prédilection pour la violence directe ne doit cependant pas masquer l'autre facette du seigneur des Minotaurs, celle d'un logisticien rigoureux et d'un stratège froidement discipliné, rompu aux arcanes de la guerre de siège. Maître consommé de la polluure cétique, Moloch considère chaque forteresse ennemie comme une équation à résoudre par le feu, l'acier et l'attrition calculée. En dehors des champs de bataille, il trône sur son siège d'airain au centre des chambres labyrinthiques du transporteur d'assaut lourd d'Aedalos Krata. Là, au milieu de flux de données incessants, de serveurs de commandement, de cartes tactiques et de rapports de pertes, il évalue la guerre avec une précision presque clinique. Chaque engagement est disséqué, chaque sacrifice pesé, comme s'il mesurait goutte après goutte le sang versé au regard des objectifs stratégiques assignés au chapitre des Minotaurs. De longue date, le chapitre a été employé par les hauts seigneurs de Terra comme un instrument de répression contre les traîtres, les iconoclastes et les renégats issus des rangs même de l'Adeptus Astartes. Cette fonction infâme a façonné Astérion Moloch en un expert de la destruction systématique d'autres forces Space Marines, ayant dévié de ce qui est défini comme le chemin de la justice impériale. À ses yeux, ses ennemis sont à la fois dignes de la colère de l'empereur et de l'épreuve ultime de la valeur martiale des Minotaurs. C'est ainsi qu'il mena son chapitre dans des guerres fratricides contre d'anciens défenseurs loyaux de l'Imperium, tels que les Lamenters ou les Night Reapers. Ces campagnes laissèrent derrière elles des rancunes profondes et durables. Aux yeux de nombreux chapitres Space Marines, les Minotaurs sont désormais perçus comme des sauvages dénués d'honneur, prêts à se retourner contre leurs propres frères pour satisfaire les desseins de Terra ou pour éprouver leur supériorité dans un bain de sang fratricide.
La véritable nature, tout comme l'histoire d'Astérion Moloch, demeure largement inconnue des observateurs extérieurs, y compris au sein de l'Inquisition et du militarisme, hormis au plus haut niveau de leur hiérarchie respective. À l'instar de nombreux aspects du chapitre des Minotaurs, les récits le concernant sont enveloppés de mystères, nourris de rumeurs persistantes et entachés de contradictions insolubles. Ce qui ne fait toutefois guère débat, c'est sa puissance martiale. Moloch est reconnu pour avoir personnellement abattu plusieurs maîtres de chapitre Astartes renégats, ainsi que des chefs de guerre orques, des princes corsaires Xénos et des champions consacrés aux dieux sombres tombés sous ses coups. Au cours de la bataille spatiale qui ravagea le système d'Amara, il mena lui-même l'assaut désespéré contre le caveau de commandement du vaisseau tombe Nécron désigné sous le nom de Dead Hand. Là, dans le froid absolu du vide, Moloch affronta le Némézor Nécron qui commandait le vaisseau, parvint à l'abattre et à lui infliger des dommages critiques. Les savants de l'Ordo Xénos avancèrent alors l'hypothèse que cette entité n'était autre que Kutlak, chef de guerre de la dynastie Maynarch. L'affrontement laissa cependant Moloch lui-même grièvement blessé, dérivant dans le néant avant d'être récupéré ultérieurement par les vaisseaux de sa flotte. À la suite de cet épisode, Astérion Moloch fut déclaré disparu pendant un laps de temps significatif, un fait qui n'était pas sans précédent. Les archives impériales recensent en effet au moins 6 incidents similaires au cours des 5 derniers siècles, au cours desquels le maître de chapitre aurait été présumé mort, avant de réapparaître, sans explication officielle ni clarification publique. La victoire n'exige aucune explication, la défaite n'en admet aucune. Et jamais ce proverbe ne fut aussi vrai que pour la légende d'Astérion Moloch. Cette succession de disparitions inexpliquées, conjuguée à l'extrême insularité du chapitre des Minotaurs et au degré avancé de reconstruction cybernétique subi par leur maître, a alimenté certaines spéculations jugées radicales, voire hérétiques. Selon ces hypothèses, Astérion Moloch ne serait pas un unique Space Marine ayant défié la mort à maintes reprises, mais une lignée d'individus se succédant au fil des siècles, chacun héritant non seulement d'un nom et d'une panoplie sacrée, mais aussi, suggestion plus blasphématoire encore, d'une personnalité et de souvenirs engrammés. D'autres rejettent fermement ces théories, bien sûr, les qualifiant de calomnies visant à impliquer l'usage de technologies interdites. À leurs yeux, ces accusations ne servent qu'à discréditer un chapitre dont les méthodes, déjà controversées, lui ont valu une hostilité durable au sein des sphères politiques et militaires de l'Imperium. Dans le silence officiel qui entoure la question, la vérité demeure ensevelie, à l'image du maître des Minotaurs lui-même, insaisissable, redouté et soigneusement soustrait au regard de l'Imperium qu'il prétend pourtant servir. Lors des événements connus sous le nom d'Exarchie, Astérion Moloch se rendit sur Terra à la tête du chapitre des Minotaurs. Officiellement, cette présence était justifiée par la nécessité de se ravitailler et de reconstituer les réserves génétiques du chapitre, lourdement éprouvées à la suite de l'invasion de leur forteresse monastère par une cohorte sceptique de la 7e compagnie de la peste. En pratique, Moloch se vit confier la supervision directe des opérations de répression anticultiste sur Terra. Il menace cette mission selon une doctrine de terre brûlée d'une brutalité extrême, n'hésitant pas à raser des spires habitats entières pour l'arrestation ou l'exécution de quelques suspects, ne laissant derrière lui que des cendres vitrifiées et des ruines impossibles à analyser. Ces méthodes eurent pour effet de ralentir voire de compromettre délibérément les enquêtes menées en parallèle par les Imperial Fists et conduisirent rapidement à un affrontement ouvert avec leur maître de chapitre. La véritable raison de la présence des Minotaurs sur Terra ne fut révélée que plus tard. Astérion Moloch agissait en réalité sur ordre direct du maître de l'administratum, Irtu Aemotolion, figure centrale d'un complot connu sous le nom d'Exarchie. Ce groupe, composé de hauts seigneurs de Terra en fonction et de figures déchues de cette même institution, refusait d'accepter les réformes imposées à l'Imperium par le seigneur commandeur Roboute Guilliman.
Dans cette lutte feutrée pour le pouvoir, les Minotaurs constituaient l'instrument armé ultime, prêt à frapper au cœur même du trône. À la mort d'Irtu Aemotolion, la situation dégénéra en un affrontement bref mais d'une intensité extrême, opposant les Minotaurs aux Imperial Fist et aux Custodiens. Le sang fut versé sur Terra elle-même jusqu'à ce que survienne Violetta Roskvaler, récemment investie maîtresse de l'Administratum à la suite de la disparition de son prédécesseur. S'avançant seule au milieu des forces sur le point de s'entretuer, elle brandit l'icône de sa charge, le sceau de fer forgé porté par les maîtres de l'Administratum. Se hissant sur la pointe des pieds, elle murmura quelques mots à l'oreille d'Astérion Moloch, lequel se pencha pour les recevoir. Nul autre que lui n'entendit ce qui fut dit. À l'issue de cet échange, Moloch se détourna sans un mot et quitta les lieux suivi par les guerriers de son chapitre. Les combats cessèrent aussitôt. Peu après, les Minotaurs quittèrent Terra, laissant derrière eux une planète meurtrie, des questions sans réponse et la certitude glaçante que leur loyauté n'obéissait qu'aux plus hauts échelons du pouvoir impérial ou à des ordres que nul n'oserait consigner dans les archives. La panoplie de guerre habituelle d'Astérion Moloch est une armure tactique Dreadnought d'artificier lourdement modifiée, dérivée du modèle Terminator Tartaros. L'armure Tartaros elle-même est une relique rarissime, conçue dans les dernières heures de la Grande Croisade, et se distingue par une architecture plus légère et plus rationnelle que les autres schémas Terminator, sans jamais sacrifier la durabilité phénoménale propre à ce type d'armure. Son plastron, d'une facture irréprochable, obéit au canon d'une esthétique délibérément cruelle. Il est orné de bas-reliefs représentant des rites sacrificiels et des scènes de combat rituels, autant de symboles gravés dans l'adamantium et le bronze noirci. Le contempler revient à entrevoir le monde intérieur de Moloch, un univers de mythes opaques et d'énigmes emboîtées, de brasiers voraces et de fers de haches maculés de sang, de secrets enchâssés les uns dans les autres et scellés au cœur de labyrinthes de fer et de pierre. Son casque ne porte que des runes de destruction gravées avec une austérité presque primitive. Sa voix, lorsqu'elle s'élève, est grave, lugubre et dépourvue de toute chaleur, déformée par les épaisseurs blindées de son aume. À défaut de savoir qu'un être humain se dissimule derrière cette muraille de bronze, on pourrait aisément croire que ses paroles émanent d'une bête ou de quelque chose de plus ancien et de plus terrible encore. Renforçant encore les défenses déjà redoutables de son armure, Astérion Moloch est équipé d'un bouclier tempête d'une conception ancienne et d'une puissance exceptionnelle. Cet artefact génère un champ d'énergie défensif capable d'absorber, de dissiper ou d'annuler des impacts cinétiques d'une violence extrême, ainsi que des attaques fondées sur des décharges électromagnétiques et des flux d'énergie concentrés. Entre les mains de Moloch, ce bouclier n'est pas un simple instrument de protection, c'est devenu un rempart mobile, avancé au cœur même de la mêlée, derrière lesquels les Minotaurs progressent comme un mur de bronze inexorable. La surface du bouclier est frappée de l'héraldique du chapitre des Minotaurs, gravée en profondeur dans le métal sanctifié. Autour de ces symboles s'entrelacent des glyphes et lactérans archaïques dont l'usage est attesté de longue date au sein du chapitre. Toutefois, ces inscriptions ne correspondent à aucune translittération directe connue du haut ou du bas gothique, contrairement à ce que l'on pourrait attendre de rites scriptuaires império-orthodoxes. Leur signification exacte demeure donc incertaine et pourrait refléter une fois encore l'emploi d'un corpus symbolique obscur et idiosacratique, jalousement préservé par ce chapitre secret et farouchement replié sur ses propres traditions. Véritable arme relique d'une létalité extrême et de provenance inconnue, la lance noire présente des similitudes troublantes avec certaines armes sacrées employées par l'Adeptus Custodes. Sa silhouette élancée et sa conception ésotérique suggèrent une origine ancienne, voire intentionnellement dissimulée, comme si sa création n'avait jamais été destinée à figurer dans les registres officiels de l'Imperium. La lance noire est une arme énergétique d'une puissance exceptionnelle. Maniée par Astérion Moloch, elle est capable de transpercer les plaques les plus épaisses d'une armure Terminator. Sa lame crépitant d'un champ de destruction concentré, conçu pour rompre l'adamantium sanctifié.
L'arme intègre également un dispositif laser à tir unique logé dans son fût, dont la puissance est telle qu'il peut être employé en dernier recours, comme une arme anti-char, capable de percer blindages lourds et coques de véhicules de combat. Entre ses mains, la lance noire devient un outil de mise à mort, mais aussi un symbole de jugement implacable, rapide, précis et définitif, à l'image du chapitre des Minotaurs. Astérion Moloch demeure avant tout une énigme, un point de convergence entre la violence institutionnalisée de l'Imperium et ses zones d'ombre les plus profondes. Là où d'autres maîtres de chapitre cherchent la reconnaissance, l'honneur ou la postérité, Moloch semble n'obéir qu'à une logique de fonction et d'efficacité absolue, réduisant la guerre à une suite d'objectifs à atteindre, quel qu'en soit le coût moral ou politique. Sa longévité inexpliquée, son silence calculé et l'obéissance au pacte des Minotaurs ne font que renforcer l'impression qu'il n'est pas tant un homme qu'un instrument, façonné pour être brandi lorsque les institutions impériales ne peuvent plus se permettre d'agir ouvertement. Qu'il soit un survivant hors norme, le dépositaire d'un héritage soigneusement entretenu ou quelque chose de plus inquiétant encore, importe finalement peu au regard de ses résultats. Tant que l'Imperium aura besoin de guerres menées sans témoins et de victoires acquises sans gloire, Astérion Moloch restera appelé depuis les marges, envoyé là où la loyauté se mesure en ruine et où la vérité n'a aucune valeur stratégique. Dans ce rôle, il n'est ni héros ni traître, mais la manifestation brutale d'une réalité que l'Imperium préfère ne jamais regarder en face.